Bienvenue sur la chaîne Savoir-faire digital, votre hub dédié aux compétences numériques essentielles. Aujourd'hui, nous lançons une toute nouvelle série consacrée à l'analyse des données, un domaine crucial dans le paysage numérique contemporain. Dans notre première série, nous avons plongé progressivement dans Python, un langage polyvalent incontournable. Ensuite, nous avons exploré le passionnant monde du développement web dans notre deuxième série. Celle-ci est suivie par une immersion dans le langage SQL et les bases de données. Et maintenant, nous abordons l'analyse statistique des données avec le langage R ou bien R. Préparez-vous à découvrir les principes fondamentaux ainsi que des techniques avancées pour extraire des informations précieuses de vos données. Si vous êtes prêt à vous plonger dans l'univers captivant de l'analyse des données, abonnez-vous et restez à l'écoute pour des épisodes riches en connaissances et en découvertes. Bienvenue à bord. Qu'est-ce que R? R est un langage de programmation populaire utilisé pour le calcul statistique et la présentation graphique. Son utilisation la plus courante est d'analyser et de visualiser les données. C'est une excellente ressource pour l'analyse de données, la visualisation et l'apprentissage automatique. Il fonctionne sur différentes plateformes telles que Windows, Mac ou Linux. Il est open source et gratuit. Comme pour Python, vous aurez besoin à la fois du langage et d'un environnement de développement pour travailler avec R. Par conséquent, vous devrez d'abord télécharger et installer le logiciel R, puis installer l'environnement de développement RStudio. Voilà, pour télécharger le logiciel R et l'environnement RStudio, vous allez sur le site posit.co ou bien co/download/RStudio-desktop. OK? Et puis, vous pouvez aussi faire une recherche Google pour arriver sur ce site-là. De toutes les façons, je vais vous mettre en fait le lien dans la description de cette vidéo. Et une fois que vous êtes là, vous voyez que vous aurez besoin, dans un premier temps, d'installer R, et puis, dans un deuxième temps, installer RStudio. OK? Donc, voilà le lien de téléchargement pour R et l'installation. Et une fois que vous avez fini l'installation de R, vous revenez ici pour télécharger et puis installer RStudio. Voilà, une fois que vous avez fini l'installation de R et puis de RStudio, vous pouvez lancer votre application RStudio comme toute autre application. OK? Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai lancé mon application RStudio. Voilà l'interface. Donc, ce que vous notez en premier, c'est que vous avez ici un terminal. Donc, ce terminal-là, c'est le terminal de R. C'est comme ce que vous avez avec le langage Python. Vous avez un terminal pour faire des calculs simples ou bien pour tester des choses. Par exemple, ici, vous voyez très bien que j'ai mon terminal R. Bon, ici en haut, vous voyez, il y a des informations concernant la version que vous utilisez, etc. Et puis, quelques informations par rapport à comment vous pouvez utiliser cela. Mais bon, voilà, pour être beaucoup plus pratique, on va tester des choses très simples. Par exemple, si vous voulez tester quelque chose de très simple, par exemple 1 plus 1, et puis là, vous faites entrer, vous trouvez que le résultat sera égal à 2, ce qui est normal. Vous pouvez aussi tester des choses beaucoup plus complexes. Bon, je vais juste vous montrer une chose. Vous n'avez pas besoin de comprendre cela tout de suite. Pour les gens qui n'ont jamais travaillé avec le langage R, supposez, par exemple, vous voulez savoir quel est votre espace de travail ou bien ce qu'on appelle the working directory.
Pour cela, il y a une commande R très simple qui s'appelle get working directory. OK, et je fais ça. Et là, voilà, il me dit que je suis dans le dossier C, mycode, rcode. Voilà, donc voilà. Si vous travaillez sur votre terminal R et vous voulez savoir dans quel dossier ou bien répertoire vous êtes actuellement, vous pouvez utiliser cette commande-là qui vous dira là où est-ce que vous êtes. C'est juste en fait un exemple. Vous n'avez pas besoin de comprendre les détails de cette commande-là pour l'instant. Dans les vidéos à venir, nous allons revenir sur tous ces éléments-là. Voilà, après le terminal R, bien sûr, vous avez aussi le terminal de Windows. Ici, si vous travaillez sur Windows ou bien n'importe quel terminal, si vous êtes sur une machine Mac ou bien sur Linux. Comme vous le voyez très bien ici, nous sommes sur le dossier A code qui était donné ici par la commande getwd. OK? Mais si vous êtes sur le terminal, vous voyez très bien là où vous êtes. OK? Et il y a aussi ici un environnement où quand vous exécutez en fait des scripts, c'est là où en fait les résultats vont apparaître. Et puis ici à droite, vous avez un autre environnement où vous allez voir par exemple les fichiers de vos projets. Là, vous aurez en fait le résultat de vos graphiques ou bien plots. Ça, vous aurez en fait vos packages ou bien, si vous voulez, les bibliothèques que vous allez importer et installer. Bon, ça c'est l'aide, si vous avez besoin d'aide pour voir comment utiliser une fonction. Ça, c'est ce qu'on appelle le viewer. En fait, c'est là où vous aurez en fait des résultats sous forme de rapport. Voilà, et là, vous avez aussi la présentation. Mais pour l'instant, pour ne pas vous embrouiller, bien sûr, pour les débutants, nous allons revenir sur tout ceci dans les vidéos à venir. Et quoi d'autre? Il y a aussi ce qu'on appelle l'environnement. OK? L'environnement, c'est là où vous aurez en fait toutes les variables et puis leurs valeurs. Vous voyez que pour l'instant, nous avons une seule valeur, donc une seule variable, la variable qui s'appelle last value. OK? Last value, c'est comme dans le terminal de Python, le underscore. C'est le résultat, en fait, de la dernière commande qui a été exécutée. OK? Bon, testons quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer si je fais, par exemple, disons, je fais x égale, bon, n'importe quoi, 12.5, et puis je fais y égale à, disons, x fois quoi? N'importe quoi, 25. Et puis là, vous voulez savoir la valeur de y. Là, vous voyez que y égale 312.5, et puis maintenant, là, vous voyez en fait qu'on a plusieurs variables ici, si vous regardez ici à droite. On a bien sûr la valeur de y qui est égale à 312.5, on a la valeur de x qui est égale à 12.5, et là, on a la valeur last value qui est en fait la valeur de la dernière opération qui était 312.5, et là, on le voit nettement ici. OK? Donc, voilà pour l'environnement, et ça, c'est pour l'historique. L'historique, c'est quoi? Toutes les commandes que vous avez exécutées avant. Donc, ça, c'est pour revenir sur quelque chose que vous avez déjà fait. Et ça, c'est les connexions. Pour l'instant, on va revenir sur ça. Et ça, c'est pour les tutoriels si vous voulez voir des tutoriels sur R. Donc, je pense que voilà grosso modo pour l'interface. Bien sûr, il y a autre chose. Il y a ici la barre de menu. Et pour la barre de menu, nous allons aussi revenir sur ceci pour vous montrer comment utiliser le menu si vous en avez besoin.
OK, maintenant, revenons sur le terminal de Windows, là. Bon, là, nous sommes là. On va créer, en fait, un dossier ici. Là, nous allons mettre, en fait, tous nos programmes, par exemple. Donc là, vous savez la commande déjà. Je fais make dir et puis je l'appelle DA. DA pour Data Analytics ou bien si vous êtes francophone, analyse des données. OK? Et là, je peux créer ce dossier-là et puis même, je peux même entrer sur ce dossier-là ici. Et maintenant, vous voyez très bien que je suis dans ce dossier-là. Maintenant, attention, je suis dans ce dossier-là, mais cela ne veut pas dire que je suis dans l'environnement de travail ou bien Working Directory, DA. OK? Donc, bon, revenons sur notre console ici. J'étais là. Donc, vous pouvez aussi effacer votre console si vous voulez en cliquant sur ce bouton-là. OK? Quand je clique sur ça, j'efface en fait mon écran. Je vais vous montrer encore une autre façon d'effacer votre écran. Quand je fais 1 plus 1, je fais entrer, c'est égal à 2. Si je veux effacer, je peux cliquer ici, hein, ou bien tout simplement, vous pouvez aussi faire CTRL L pour effacer en fait votre terminal. Très bien. Maintenant, regardez ici, nous avons créé en fait un dossier qui s'appelle DA où nous allons mettre en fait notre code. Hein? Très bien, ou bien nos projets. OK? Je reviens sur cela. Maintenant, j'appuie sur la flèche du haut pour revenir sur les commandes que j'avais déjà exécutées. Voilà, là, je suis revenu sur la commande getWD pour voir quel est mon environnement de travail. Et là, je vais cliquer sur Entrée. Et là, vous voyez qu'en fait, bon, j'ai créé un dossier, mais mon environnement de travail n'a pas changé. Maintenant, on a vu la commande getWD qui veut dire donnez-moi mon environnement de travail ou bien get the working directory. Vous pouvez aussi changer votre environnement de travail comme vous voulez, mais en utilisant une commande R. Par exemple, si vous faites set WD et puis vous lui donnez en fait la valeur ici, vous pouvez changer l'environnement de travail. Tout ce que je vais faire ici, je vais juste mettre la valeur où je veux aller et je fais entrer. Bon, là, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de valeur de retour, mais normalement, si vous allez dans votre environnement, OK, il y a rien qui se passe ici. C'est pas grave. Maintenant, quand je fais getWD, voilà, vous voyez qu'en fait, l'environnement de travail a changé et normalement, last value doit aussi changer, ce qui est le cas. Très bien. Voilà. Donc, si vous en avez besoin, des fois, de changer votre répertoire de travail, hein, vous pouvez le faire facilement avec des commandes R. Donc vous pouvez recevoir l'environnement de travail là où vous êtes ou bien aussi, vous pouvez le changer. Donc, pour le changer, vous connaissez comment le faire maintenant. C'est setWD et pour le recevoir, c'est getWD. Voilà, mais en général, si vous travaillez dans un grand projet, je vous recommande de mettre en fait tous vos fichiers et vos données dans un dossier unique. Et pour cela, vous créez ce qu'on appelle un projet. Et quand vous créez un projet, donc, vous n'avez plus besoin de faire, de changer, je veux dire, l'environnement de travail de façon manuelle. Vous laissez en fait RStudio s'occuper de tous ces détails-là pour vous. Donc là, vous allez vous préoccuper uniquement d'écrire du code, hein, et laisser RStudio gérer votre environnement. Et pour ce faire, c'est très facile. Il suffit juste de créer ce qu'on appelle un projet. Voilà, donc pour créer un projet, c'est très facile. Vous allez sur votre menu, il y a Files, vous cliquez sur Files. Après, vous faites quoi? New Project pour dire un nouveau projet. Je crée un nouveau projet. Et là, R est en train de travailler pour créer en fait
de projet ou bien de dossier. Voilà. Et puis, bon, R me demande quel type de projet je veux créer. Donc là, vous voyez qu'il y a, si vous voulez créer le projet dans un dossier, ou bien si le dossier déjà existe, ou bien est-ce que vous voulez utiliser en fait GitHub ou bien SVN. Ça dépend de vous. Ça, c'est des environnements pour en fait gérer votre code. Mais pour l'instant, pour faciliter la chose, on va faire en fait la chose de la façon la plus facile. C'est-à-dire, on va créer un projet dans un nouveau dossier. Et pour cela, on va faire New Directory. On clique sur ça. Et puis, une fois que vous cliquez sur ça, maintenant, R va vous demander aussi quel type de projet voulez-vous créer. Parce que ce qu'il faut comprendre, R, c'est, bon, ou bien, je vais dire pas R, mais RStudio est un environnement assez puissant et permet de faire plusieurs choses. OK? Donc, vous pouvez tout simplement créer un projet R pour l'analyse des données. Vous pouvez aussi créer un projet pour créer un package ou bien une bibliothèque. Il y a aussi ce qu'on appelle Shiny Applications. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour des graphiques. Il y a aussi ce qu'on appelle en fait Quarto Project. Et vous pouvez même créer en fait des sites web avec RStudio, ce qu'on appelle Quarto Website. Par exemple, imaginez que vous vouliez créer, par exemple, un site web qui est dédié à l'analyse des données ou bien un site web scientifique et que vous ne maîtrisez pas les technologies de développement web, vous pouvez créer le site web entièrement avec RStudio, ok, sans pour autant être un développeur web. Ça, c'est possible. Vous pouvez aussi créer un blog avec R. Bon, effectivement, si vous pouvez créer un site web avec RStudio, je vais dire, vous pouvez aussi créer un blog. Vous pouvez même écrire un livre entier avec Quarto ou bien RStudio. Donc, en général, vous voyez très bien les livres électroniques que vous voyez sur Internet, bon, qui parlent qui parlent de l'analyse des données. Beaucoup de ces livres-là sont écrits avec RStudio. Mais pour l'instant, bon, il y a beaucoup d'autres types de projets, bien sûr. Mais pour l'instant, pour faciliter la chose, on va juste créer un projet R dans un dossier pour faire de l'analyse des données. OK? Voilà. Et après, RStudio vous demande c'est quoi le nom de votre projet. Bon, pour nous, c'est très simple. On va l'appeler démon 001. C'est en fait la première démonstration. Et on va le mettre dans le dossier DA. Et puisque nous n'utilisons pas Git ou bien GitHub, on va laisser ces options-là telles quelles. Et puis, on fait quoi? Et puis, on fait Create Project pour créer le projet. Voilà, le projet est maintenant créé. OK? Maintenant, une fois que votre projet est créé, il faut remarquer une chose. Si vous regardez ici en bas, vous voyez qu'il y a un fichier qui s'appelle démon-001.aproject. Ça, c'est le fichier projet. OK? Très bien. Vous remarquez autre chose. Normalement, vous avez ici votre terminal R. OK? Et normalement, vous aurez un nouveau terminal. Donc, si je vais maintenant dans mon terminal Windows, ici, vous voyez automatiquement RStudio m'a mis dans ce dossier-là parce que RStudio sait que j'ai créé un nouveau projet. Donc, par défaut, mon nouveau ou bien mon environnement de travail maintenant, c'est démon 1 et je suis là-bas. Donc, voilà grosso modo comment vous pouvez créer un nouveau projet avec
RStudio. Voilà, nous avons créé notre premier projet, démon 001, et nous avons aussi montré un peu comment travailler avec l'interface de RStudio. Maintenant, nous allons créer notre premier fichier A. OK? Donc, nous avons vu qu'on peut essayer des codes dans le terminal. Mais évidemment, si on veut développer une application, on ne va pas écrire notre code sur le terminal. Le terminal, c'est juste pour essayer si notre code marche ou pas. Et après, une fois que nous avons la bonne idée, il faudra sauvegarder en fait le fichier source dans un script A. Maintenant, il y a plusieurs façons de travailler dans RStudio. OK? Nous avons vu qu'on peut travailler sur le terminal. On peut aussi travailler dans un fichier A, ce qu'on appelle un script. Nous allons aussi voir qu'on peut travailler dans un notebook, comme par exemple si vous travaillez avec Python, vous pouvez travailler sur Jupyter Notebook ou bien sur Anaconda ou bien sur Google Colab. De la même façon, quand vous travaillez sur RStudio, on peut aussi bien travailler sur le terminal dans un fichier script qui est l'équivalent pour Python d'un fichier .py ou bien py. Et si vous travaillez dans l'environnement, par exemple, Jupyter Notebook, pour Python, l'équivalent, c'est un fichier RMD ou bien Notebook pour RStudio. Nous allons voir tous ces cas de figure-là progressivement et vous montrer dans quel cas il faut utiliser un script ou bien un notebook. OK? Très bien. Maintenant, voilà, pour créer notre premier fichier script, OK? On peut le faire avec le menu. Là, vous voyez, par exemple, avec le menu, vous faites fichier ou bien files, et puis vous faites new files, et puis RScript, ce qui est l'équivalent d'un script. OK? Et je clique là-dessus. Et vous voyez qu'en fait, là, j'ai mon script. Voilà, nous venons de voir comment créer un nouveau fichier script avec le menu. On peut aussi créer un fichier avec un raccourci clavier. Il suffit de faire CTRL-SHIFT-N. Et si vous faites cela, là, vous pouvez aussi créer un fichier script avec cela. Et évidemment, il faudra écrire votre code ici et puis sauvegarder votre fichier sous le nom du fichier .r. OK, donc là, je vais fermer ce fichier-là avec CTRL-W. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième façon de créer un fichier. Vous pouvez aussi créer, en fait, le fichier depuis votre terminal. Il suffit, bon, si vous êtes sur un terminal Linux, c'est Touch et puis le nom du fichier. Mais si vous êtes sur Windows, vous ne pouvez pas utiliser la commande Touch, mais bon, vous pouvez utiliser la commande Type. Voilà, sous Windows, vous pouvez créer aussi un fichier vide. Il suffit d'utiliser la commande Type, OK? Et puis là, vous faites null pour dire que le fichier doit être un fichier vide, et puis le symbole de redirection ou bien supérieur, et puis vous donnez le nom de votre fichier. Je vais l'appeler démon 001, et puis je vais donner l'extension .r, grand R, pour dire que c'est un script R, et puis là, entrée. Et normalement, le fichier doit être créé, et si vous regardez bien ici dans le volet de droite, le fichier, il est bien créé.
on a le fichier .rproj qui est le fichier projet. Et puis ça, c'est le fichier script. Bon, je vais cliquer là-dessus, là, et puis vous voyez que votre fichier est un fichier vide. Voilà, maintenant nous allons voir comment exécuter en fait un script A. Et pour ce cas-là, nous allons donner un exemple très simple. Vous n'avez pas besoin de comprendre en fait des détails du code pour l'instant, puisque dans le futur, nous allons revenir sur tous ces éléments-là. Donc là, je vais mettre le code. Voilà le code que nous voulons exécuter. Mais pour l'instant, vous voyez qu'en fait, j'ai fait une importation. Il y a ici une bibliothèque qui s'appelle tidyverse que je vais importer en faisant ceci, library tidyverse. Ça, c'est l'équivalent de l'instruction import dans le langage Python. Donc, pour A, il suffit de faire library et puis le nom de la bibliothèque que vous voulez importer. Donc, pourquoi on fait ceci? Parce que pour l'instant, nous n'avons pas de données. Et dans cette démonstration-là, nous allons utiliser en fait un jeu de données qui s'appelle MPG ou bien Miles per Gallon Dataset. Donc, c'est un jeu de données qui vient de EPA. Donc, EPA, c'est l'agence de protection de l'environnement des États-Unis, qui s'appelle Environmental Protection Agency ou bien EPA. Donc, ces estimations-là sont basées sur des tests qui sont effectués au National Vehicle and Fuel Emissions Laboratory à Ann Arbor, au Michigan. Donc, c'est un laboratoire qui permet de tester en fait l'efficacité des véhicules en termes d'émissions. Donc, voilà, et ce jeu de données-là existe dans la bibliothèque qui s'appelle tidyverse. Donc, pour l'instant, vous devez d'abord, bien sûr, installer donc, la bibliothèque tidyverse. Donc, je vais vous montrer, d'abord, dans un premier temps, si vous venez dans le volet de droite, si vous cliquez sur Package ici, vous allez voir en fait toutes les bibliothèques installées. Donc, dans mon cas, par exemple, si je cherche, disons, tidyverse, donc, je vais mettre tidyverse, il doit être là-bas. Voilà, vous la voyez bien, il est là-bas. Donc, c'est déjà installé dans mon système, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, pour l'utiliser, c'est cette ligne de code-là, donc library tidyverse. Maintenant, supposons que, si vous avez une nouvelle installation, peut-être tidyverse ne sera pas installé dans votre système, mais c'est très facile pour l'installer. Il suffit de faire install. Donc c'est un package. Donc là, je vais compléter ici. Et puis, vous allez mettre à l'intérieur tidyverse comme cela. Donc, ça, c'est l'instruction dans votre terminal A, install package tidyverse. Et normalement, bien sûr, vous voyez ici que je l'ai déjà installé, mais je vais réinstaller encore. Donc, vous cliquez sur Entrée et normalement, l'installation doit commencer. Voilà. Donc maintenant, je peux effacer ce volet-là. Voilà. Maintenant, une fois que c'est installé, pour l'utiliser, vous pouvez tout simplement cocher sur tidyverse ici et vous allez voir automatiquement ici, dans votre console, il vous dit qu'en fait, la bibliothèque est attachée. Il vous dit qu'il y a ici des conflits, mais pour l'instant, on ne s'occupe pas de ces conflits-là. On va les laisser comme cela. Donc, pour détacher la bibliothèque, vous pouvez aussi cliquer sur ce bouton-là pour détacher la bibliothèque. Et là, vous pouvez maintenant, effacer votre écran. Maintenant, et vous voyez qu'il y a ici aussi des lignes de code qui sont là, mais je les ai mis en commentaire pour l'instant. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement encore réexécuter cette ligne-là. Vous pouvez le faire en faisant ceci ici,
vous voyez bien ici run the selection. OK, ça veut dire qu'en fait, on va tout simplement exécuter ce qui a été sélectionné. Bon, je vais vous montrer si vous voulez exécuter tout le fichier, comment vous pouvez faire cela. Donc, je clique sur ça pour l'instant et vous voyez très bien que c'est la même chose que si on avait tout simplement cliqué ici pour amener Tidyverse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Tidyverse vient avec d'autres bibliothèques. Par exemple, Tidyverse, je pense, vient avec ggplot2. Bon, là, on va essayer de voir est-ce que ggplot2 est là-bas. Je vais effacer là-bas et je vais mettre ggplot. Et vous voyez très bien que ggplot est déjà importé. Et pour savoir, vous avez ici le checkmark qui dit qu'en fait, que la bibliothèque est importée. Donc, on aura besoin de cette bibliothèque-là. Donc, je vais laisser ça comme cela. OK, très bien. Et puis, quoi d'autre? Pourquoi on a besoin de ggplot? Parce que ggplot, c'est en fait, ça nous permet de comparer en fait des moyennes entre différentes catégories. OK? Vous allez voir visuellement ce que cela va donner. Même si vous ne comprenez pas tout pour l'instant, c'est pas grave. On va revenir en détail sur tous ces éléments-là. C'est juste en fait pour vous montrer comment exécuter votre premier script. Bien. Donc là, je vais effacer cet écran-là. OK. Et puis maintenant, je vais enlever les commentaires qui sont là. Voilà. Maintenant, mes commentaires sont enlevés. Voilà, maintenant nous allons nous intéresser un peu à notre jeu de données. Et vous voyez très bien ici que cette ligne de commande-là nous permet de faire l'importation de la bibliothèque Tidyverse. Mais on l'avait déjà exécuté, donc normalement, la bibliothèque doit être attachée. Et pour vérifier ceci, il suffit d'aller sur Package et puis vous regardez, vous mettez Tidy ou bien quelque chose qui ressemble à cela et on voit bien Tidyverse est déjà attaché. On le voit avec l'option est déjà sélectionnée. Donc c'est bon. OK. Donc et puisque c'est attaché, on peut maintenant voir notre jeu de données et pour cela vous tapez MPG sur votre console, vous faites entrer et puis voilà, vous aurez l'information sur votre jeu de données. Ici, on voit les 10 premières lignes. On peut aussi voir la fin en faisant tel. Et puis, bon, vous donnez votre MPG. Et puis, vous dites combien de lignes vous voulez voir. Disons les 5 dernières lignes. OK? On a bien vu que les 10 premières lignes concernent la marque Audi. On va maintenant voir les 5 dernières lignes. On fait tel, MPG, n égale à 5. Donc, maintenant, on voit très bien que les 5 dernières lignes concernent la marque Volkswagen. OK? Très bien. Et vous voyez qu'on a la marque et puis on a le modèle. Hein? Et puis, pour nous, ce qui nous intéresse ici le plus, c'est plutôt la colonne Highway. OK? La colonne Highway vous donne le kilométrage, c'est-à-dire que la distance que le véhicule peut faire avec 1 gallon d'essence. 1 gallon, c'est 3 litres 78. OK? Et puis, 1 mile ou bien 1 mile, c'est 1 km 60. Donc, ce kilométrage-là, c'est le nombre de miles fait ou bien que peut faire le véhicule pour chaque gallon d'essence. Entendez bien, 1 gallon, c'est 3 litres 118. Très bien. Donc, je vais effacer la console et puis qu'est-ce qu'on fait? Je pense que maintenant, voilà, il est temps de comparer en fait les différents types de véhicules et voir en moyenne quel est le type de véhicule le plus efficient. OK. Et pour cela, si vous voulez tout exécuter,
vous pouvez tout simplement faire CTRL-ALT et puis R. Voilà, et normalement, si tout s'est bien passé, si vous allez sur Plot, et bon, là, je vais rafraîchir. Et voilà le résultat. Très bien. Et bon, si jamais vous n'avez pas le résultat automatiquement, il faut rafraîchir en fait cette fenêtre-là en cliquant sur Refresh. En fait, c'est la flèche circulaire. Et là, vous aurez en fait vos résultats. Et là, normalement, bon, parce que si vous faites une comparaison, vous ne pouvez pas seulement prendre en fait un véhicule d'une certaine marque et prendre euh, euh, un autre véhicule d'une marque différente et puis dire que voilà, je vais comparer ces deux voitures-là et puis dire quelle est la marque la plus efficiente. Non, vous faites en fait une moyenne. Donc, vous collectionnez beaucoup de données sur plusieurs types de véhicules avec des marques différentes et maintenant vous calculez en fait une moyenne et comme cela, vous pouvez dire que statistiquement, voilà en fait la marque la plus efficiente. Et là, si vous voyez très bien, on a ici la voiture Honda, ici, qui a en fait le kilométrage le plus élevé en moyenne. Donc, c'est au-delà de 30. Vous voyez, et vous voyez très bien qu'en fait, c'est la seule marque qui va au-delà de 30 par rapport, bien sûr, aux données que nous avons ici. Voilà grosso modo comment on exécute un fichier A ou bien un script A. Voilà qui marque la fin de notre première vidéo dédiée à l'analyse des données et à l'interface de RStudio. Dans les prochains épisodes, nous plongerons directement dans l'analyse des données avec la technique de la régression linéaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer et restez à l'écoute pour les futurs contenus passionnants à venir. Merci pour votre attention et à bientôt.